Bien, bonjour à tous. Je profite de cette vidéo pour vous présenter rapidement, quelque part, le cycle préparatoire intégré de l'ECPN, un cycle préparatoire qui fait partie de la fédération de Gay-Lussac et qui se tient donc à l'école de chimie des polymères et des matériaux à Strasbourg. Et c'est pour les étudiants qui l'intègrent cette entrée dans les études supérieures. Donc ici, sur ces quelques transparents et cette présentation, je vais vous raconter un peu ce qu'on attend, ce qu'on fait, ce qu'on espère pour nos étudiants. Donc il s'agit d'une promotion de 50 étudiants qui va arriver en septembre, qui arrive en septembre de chaque année, qui va arriver donc en septembre 2020. Ce sont c'est une promotion de 50 étudiants qui sont encore issus du bac S, donc cette année c'est un peu la dernière présentation dans ce style, puisqu'on accueille des étudiants qui viennent de Terminal S, et l'an prochain, les étudiants viendront d'une terminale plus générale liée à la réforme du bac. Alors c'est une classe préparatoire intégrée qui est orientée chimie, mais qui demande des compétences en mathématiques et en abstraction qui sont importantes. Donc il est clairement évident que le bagage mathématique doit être aussi optimal que possible. Bien, alors qu'est-ce que le cycle préparatoire? Je vais commencer à le dire, c'est un cycle préparatoire scientifique pour intégrer une école d'ingénieurs chimistes. Et c'est un cycle préparatoire qui s'adresse à des étudiants qui ont déjà dans l'idée d'intégrer une école d'ingénieurs chimistes. Alors intégrer une école d'ingénieurs chimistes, ça veut dire intégrer une école d'ingénieurs pour intégrer l'industrie, mais c'est aussi pour éventuellement faire un doctorat et aller vers le monde de la recherche. Ça, c'est aussi un débouché possible, et certains, même après, les écoles d'ingénieurs vont s'orienter vers des concours d'enseignement supérieur, comme maître de conférence, agrégation de chimie. Donc évidemment, c'est la porte d'entrée vers les études supérieures, et ça, j'insiste dès maintenant en vous disant que c'est finalement une porte qui s'ouvre, mais vers des difficultés, c'est certain, et vers aussi des grandes choses à faire et à comprendre avec vos enseignants. Donc elle dure 2 ans, donc 2 ans où il y a essentiellement des mathématiques, de la physique et de la chimie, à part égale, et aussi évidemment des humanités. Alors les humanités, c'est au sens large, ça peut être de l'éthique, de l'économie, du français, de l'éco-responsabilité quelque part, s'engager dans des projets pour comprendre un peu mieux le développement durable, ces choses-là, préparer un petit peu le comportement qu'on attendra finalement des futurs ingénieurs chimistes qui seront au cœur des problématiques de notre planète. Alors évidemment, c'est un programme scientifique qui est proche de celui des classes préparatoires aux grandes écoles, donc les PCSI, les MPSI que vous connaissez peut-être, proche dans le sens où le contenu et la difficulté est extrêmement proche. Le contenu peut varier un petit peu dans la mesure où on sait qu'on a affaire à des étudiants qui sont proches qui ont fait des choix sur la chimie. Alors cependant, le contenu mathématique, le contenu physique, le contenu technique et la difficulté sont tout à fait comparables. Alors à la différence d'une classe prépa classique, vous avez un contrôle continu des connaissances, c'est-à-dire que chaque semaine, ou très régulièrement en tout cas, vous avez des évaluations qui vous permettent de vous évaluer, de vous jauger, et qui vont aussi permettre de vous valider le passage en 2e année de CPI, puis de valider votre passage dans une des écoles d'ingénieurs. Il n'y a pas de redoublement possible dans le cycle préparatoire intégré, évidemment, sauf cas exceptionnel, et l'attention qu'on porte aux étudiants, elle est évidemment, elle permet de gérer des situations exceptionnelles et de comprendre, voilà, quand il y a un problème très important. Alors, bon, pour le CPI, vous avez compris, vous savez déjà un peu à quoi ça sert, et ce qu'il y a dedans, donc des maths, de la physique, je l'ai dit, et je reviendrai plus en détail sur l'emploi du temps, mais le plus important finalement de cette présentation, c'est de vous rappeler pourquoi et ce qu'on attend, nous, des étudiants qui viendraient au CPI. Donc, évidemment, le CPI de Strasbourg a une volonté très forte d'innovation en termes d'enseignement et de pédagogie, et on crée au fil du temps, et souvent très en instantané, tout un ensemble de projets numériques et de pédagogie numérique très
instinctive, optimale et très à l'écoute du groupe qu'on représente. C'est-à-dire, on essaye de mettre une situation, de mettre les étudiants vraiment au cœur de leur enseignement et ils doivent être extrêmement réactifs et extrêmement volontaires et les enseignants sont là pour justement générer cette motivation. On a la chance au cycle préparatoire intégré de pouvoir modifier les cours au fil du temps, de la semaine, du semestre pour s'adapter et pour faire en sorte que la formation proposée soit optimale. Ça ne veut pas dire qu'on travaille à la place des étudiants, ça ne veut pas dire qu'on comprend la place des étudiants. Et donc on fait tout pour expliquer tout, pour proposer aux étudiants des réflexions permanentes et on attend d'eux qu'ils se motivent un maximum pour comprendre, participer, inventer, créer et voilà. Alors dans ce CPI qui a une particularité internationale, on a des cours scientifiques qui sont en anglais et ou en allemand. C'est-à-dire qu'on propose, par exemple, une partie du cours de mathématiques qui est en anglais, une partie du cours de physique qui est en anglais, la lecture d'ouvrages scientifiques en anglais, par exemple, et quelques dédoublements de cours de chimie en allemand. Et puis, on va mettre l'accent l'année prochaine et les années suivantes sur la culture scientifique dans le supérieur, et une culture scientifique qu'on va développer en allemand et en anglais. Alors évidemment, une grande différence par contre par rapport aux classes préparatoires classiques peut-être, c'est qu'il y a une journée entière de TP par semaine, et ce pendant toute l'année. C'est quelque chose d'important, et puis on bénéficie de l'infrastructure de l'école d'ingénieurs. Par conséquent, on a des TP qui sont à la mesure du parcours qui se dessine pour nos étudiants. Et puis c'est vrai qu'on rappelle en permanence, aussi parce qu'on est dans un contexte d'école d'ingénieurs, que les élèves ont fait le choix, les étudiants ont fait le choix de devenir ingénieur. C'est-à-dire, l'ingénieur, c'est celui qui va essayer de résoudre des problèmes dont la solution n'existe pas a priori. Et des problèmes qui se posent et qui évoluent au fil de la semaine, au fil de son emploi du temps, au fil de son travail, et qu'il va résoudre, et il va tout mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. Donc on va confronter nos étudiants à une succession de petits problèmes en permanence, qui apparaissent, qui disparaissent, et ça c'est le propre de cette classe préparatoire intégrée, c'est le propre de notre motivation, c'est de stimuler en permanence les étudiants par rapport à tout un ensemble de problèmes scientifiques auxquels ils doivent et ils seront confrontés. Alors, pour réussir en CPI, c'est vrai que c'est un peu facile à écrire et à dire, mais c'est ce qu'on rappelle nous en permanence, c'est qu'il faut être acteur de sa formation. Alors, on aurait pu mettre des guillemets, mais ça veut simplement dire quelque chose d'essentiel, qui est qu'il faut avoir envie d'être là, il faut avoir envie de travailler, et il ne faut pas avoir peur de ne pas y arriver, il ne faut pas avoir peur d'affronter les difficultés et aussi de se retrouver et de se prendre en main soi-même pour avancer. Alors il faut être courageux, assidu, persévérant, mais ça vous l'êtes, je suis sûr. Et puis ça c'est parfois un peu plus compliqué, en même temps ça fait partie de notre volonté, c'est que les étudiants qui sont avec nous doivent être ouverts d'esprit, curieux, avoir envie de comprendre et surtout comprendre que finalement leurs études et leur métier font partie intégrante de leur vie. Et donc il faut se préparer à baigner dans cette volonté de résoudre des problèmes scientifiques, d'interagir avec des gens, de faire des projets avec des gens, de construire, de résoudre, d'échouer, d'arriver, de recommencer, de se motiver en permanence. Alors l'emploi du temps CPI, quelque chose d'un peu plus concret, c'est évidemment 800 heures par an, chaque année. C'est des cours qui commencent en général le lundi à 8h et qui se terminent avant 17h le vendredi. Un jour de TP par semaine, des évaluations, c'est clair, sous toute forme. Des évaluations indirectes où les projets sont faits et les enseignants vous évaluent. Des évaluations plus directes où c'est programmé 2 heures sur un sujet étudié énormément. Et c'est aussi des tests plus ou moins variés dans l'année pour savoir si l'apprentissage se passe bien. Alors il y a évidemment une vingtaine d'heures de sciences par semaine réparties de façon à peu près homogène entre la chimie, la physique et les maths. Et puis ces humanités qui sont extrêmement variées et qui doivent contribuer finalement à une sorte d'harmonie de l'apprentissage. Alors, vous allez, si tout se passe bien, et ce que j'espère et ce
on met tout en place pour que ça se passe bien. À l'issue des 2 ans, vous allez intégrer une des 20 écoles d'ingénieurs de la FGL. Alors pour ça, il y a 5 CPI en France, et ces 5 CPI regroupent au total à peu près 250 étudiants qui, si tout se passe bien, ont des moyennes scientifiques et des moyennes globales supérieures à 10 sur 20 pendant chaque année, et vont pouvoir postuler pour intégrer une école d'ingénieurs. Alors il y a une place pour tous ceux qui auront validé ces critères de notes, et c'est un interclassement, c'est-à-dire qu'il y a une harmonisation entre les notes des CPI et puis un classement national qui permet à chacun, selon ses vœux, d'obtenir une école possible. Alors évidemment, tout se passe pas toujours parfaitement, c'est pas pour autant qu'on n'a pas profité du CPI, et donc ici, on met en place des passerelles vers la faculté de chimie, en particulier le L1 naturellement, lorsqu'au bout d'une première année, les difficultés sont trop importantes, puis du L2 au bout d'une deuxième année, si jamais les critères ne sont pas établis par l'étudiant. Et donc, vous pouvez intégrer, finalement, il ne faut pas le perdre de vue, parce que vous êtes étudiant de l'université, vous pouvez intégrer la licence de chimie, et qui est une licence évidemment d'excellence dans cette université de Strasbourg. Merci à tous pour votre écoute. Cette vidéo a tenté de vous présenter un petit peu le CPI. Elle n'a pas les qualités d'une intervention en direct, avec un contact en direct avec vous, mais on souhaite par cette vidéo manifester tout notre enthousiasme et toute notre volonté de vous présenter cette formation qui nous plaît beaucoup et dans laquelle on s'investit chaque année beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.